Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne de cartomancie. Nous allons procéder aujourd'hui à une guidance générale sur le mois de novembre. Ceci est une chaîne de divertissement, gardez uniquement ce qui vous parle. Merci également de votre confiance et de vos élans de gentillesse qui me font énormément plaisir et me donnent envie de continuer. On commence au travail. Alors, on va voir les Sagittaires dans un premier temps. Avec ce tarot de Marseille, comment est-ce que vous finissez octobre? Comment est-ce que le Sagittaire va appréhender son mois de novembre? Alors, j'ai l'ermite et l'empereur. Alors, pour moi, dans un premier temps, on peut voir que les Sagittaires, vous attendez peut-être la décision d'un homme ou d'une structure. L'empereur peut représenter un homme ou tout simplement une structure. Quelque chose qui tarde depuis longtemps et qui vous stresse un petit peu. Très bien. Je vais également regarder avec cet autre jeu, un joli jeu de tarot romantique avec une belle tapisserie derrière. Pour les Sagittaires, comment vous finissez octobre, comment vous appréhendez le mois de novembre. Alors, ici, j'ai le monde et un 5 de denier. Comment je vous l'interprète? Alors, déjà, dans un premier temps, que je regarde bien, j'ai le sentiment que vous avez peut-être des craintes, mais ce sont des craintes raisonnées par rapport à des finances. Mais je n'ai pas l'impression que ces finances vous concernent vous directement ou votre foyer. C'est plutôt peut-être une économie générale. Avec le monde, ça peut représenter, pas forcément le monde, mais ça peut représenter justement une entreprise, une structure ou un secteur d'activité. Il y a quelque chose, peut-être pas qui vous préoccupe justement, mais vous avez une importance, vous essayez de régler des problèmes économiques par rapport à tout ça. Très bien. Et on finit avec la star, le Rider White, pour les Sagittaires au mois de novembre. Alors, un as de denier et un 10 de bâton. Donc ici, j'ai quand même... alors, du coup, au niveau finance, normalement, si vous aviez des petites craintes dans le précédent jeu, on peut voir aussi que vous avez eu normalement une bonne surprise. Alors que j'examine, on va dire, cette surprise, vous allez peut-être avoir une bonne surprise au niveau des finances qui commencent pour vous, justement dans le monde professionnel ou dans le monde de vos activités. Alors, donc, le dos de bec, c'est le 10 de bâton. C'est ce qui va un peu, entre guillemets, régir votre mois de novembre. Donc là, on peut voir qu'il y a une période qui se termine, entre guillemets. Il reste, vous avez un peu des craintes, c'est pas vraiment de la tristesse ou de la mélancolie, mais vous sentez qu'il y a une période qui se termine et vous vous demandez qu'est-ce qui va en rester. Alors, on va regarder du coup votre jeu. Je me suis permise de replacer un petit peu la caméra et on commence. Alors, comment est-ce que les Sagittaires, vous allez débuter ce mois de novembre? Alors, en général, cette carte ici indique les 15 premiers jours. On voit qu'avec le magicien, vous avez la clé du succès, vous avez les éléments, on va dire, pour une certaine réussite. Alors, on va voir par la suite dans quel domaine sera cette réussite. J'ai également ici un 10 de denier pour vos défis ou vos obstacles. Alors là, ça sera plutôt un défi. Et on remarque, alors par ce défi, qu'il y a quelque chose qui est lié quand même à... C'est pour ça que tout à l'heure j'employais le terme entreprise, là j'ai l'impression que ça ressort, c'est quelque chose qui est lié à un fait sociétal ou une entreprise par exemple qui aurait un siège assez important et éloigné, et c'est quelque chose qui vous préoccupe, oui et non, mais c'est quelque chose qui quand même vous importe énormément pour le mois de novembre, ou alors ça concerne directement votre secteur économique, votre secteur d'activité. Enfin, il y a une question des questions qui vont trotter comme ça. Alors, vos forces.
Alors, vos forces, il y a la maison, il y a la tour ici. On voit que vous avez quand même des craintes par rapport à tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des craintes avérées, la tour, ce sont des craintes fondamentales. Et j'ai même le sentiment que vous allez un peu, vous peut-être même garder un silence. Vous gardez un silence, c'est une façon pour vous de vous protéger et de ne pas montrer vos émotions. Ça, c'est un peu une autodéfense. Sentimentalement, qu'est-ce que j'ai ici? Alors sentimentalement, ça peut être aussi l'affect, hein, émotionnellement, ça peut aussi représenter la famille, voilà, hein, c'est vraiment le cœur ici qui parle. J'ai un 6 d'épée, donc comment est-ce que je pourrais le concevoir? Pour moi ici, vous allez réellement partager une passion ou quelque chose avec la personne de votre cœur. Si vous n'avez personne en vue et que vous désirez être en couple, c'est toujours par une passion. C'est par une passion, ça peut être un sport, ça peut être de la musique, ça peut être énormément de choses, mais une passion qui peut vous réunir avec cette personne justement. Alors, ça c'est professionnellement maintenant, au niveau des activités, parce que c'est professionnel, c'est assez vaste, hein, ça peut représenter les études. Si vous êtes retraité, vous pouvez également avoir des activités extérieures qui peuvent s'apparenter pour vous à des défis professionnels. Donc je dis professionnel, mais c'est très large, hein. Donc ici j'ai le hiérophante, ou le pape, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous indique? Alors que je regarde bien. Alors, déjà pour les femmes sagittaires, dans votre secteur d'activité, j'ai le sentiment que vous comptez énormément sur la parole d'un homme. Un homme qui pourrait être un responsable, mais quelqu'un qui est plutôt pour vous un responsable un peu social, moral, quelqu'un qui peut vous donner peut-être des bons conseils et vous rassurer, hein. Vous cherchez, vous le Sagittaire, peut-être habituellement, au lieu de chercher peut-être un responsable qui serait plus structuré, vous cherchez surtout à être rassuré. Pour les hommes Sagittaires, j'ai quand même le sentiment que vous avez parfois des doutes concernant peut-être un responsable qui est énormément gentil, affect, mais vous vous demandez si dans ce monde, dans tous ces changements économiques, vous vous demandez si cette personne a vraiment les épaules pour pouvoir, parce que je pense que vous êtes comme les femmes Sagittaires, vous avez besoin d'être rassurés. Maintenant, on va regarder socialement. J'ai un valet de bâton. Ok, alors qu'est-ce qui nous indique? Donc ça va concerner tous les Sagittaires, hein, que vous soyez homme ou femme. Pour moi, les Sagittaires, vous êtes quand même... vous allez énormément avoir d'interactions avec les personnes. Par contre, vous risquez d'être également dans un environnement extrêmement... alors, les valets de bâton peuvent concerner aussi un peu des commérages ou des ragots. C'est pas forcément méchant, mais vous allez être vraiment dans ce monde-là. Donc, ça peut peut-être vous faire peur, justement. Peut-être que vous allez écouter des personnes qui vont dire des choses qui vont plus vous faire peur. Et pour moi, je sens que vous allez être là au milieu, un peu en silence, et vous allez tout garder pour vous. Alors, spirituellement, on a le jugement. Donc ça, c'est très positif. Donc, pour ma part, j'ai l'impression que vous allez avoir à un moment du mois quelque chose qui va énormément vous rassurer, hein. J'ai l'impression que c'est quand même au niveau professionnel ou de vos activités, c'est ça qui ressort le plus. Alors maintenant, cette carte, le valet d'épée, il représente ce que vous allez faire durant la deuxième partie du mois de novembre. Et je pense que là, ce qui va compter le plus pour vous, c'est votre intellect déjà, hein, votre esprit. Et peut-être que si par exemple vous avez des craintes dans un secteur d'activité ou par rapport à quelque chose, j'ai le sentiment que vous avez un atout en main considérable qui peut par exemple être un diplôme ou une formation bien spécifique à vous. Maintenant, je vais faire les associations, les cartes entre elles pour voir qu'est-ce qu'elles nous racontent. On peut constater ici que vous avez 4 arcanes majeurs. Le magicien, la tour, le hiérophante et le jugement. Donc pour ma part, je pense que début du mois de novembre, il y a des grands changements, des faits majeurs en fait, qui vont se passer dans votre vie professionnelle, dans vos activités. Vous allez avoir des réflexions, vous allez avoir des actions très particulières, des réflexions également très particulières.
qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc pour ma part, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe des choses dans votre secteur d'activité, quelque chose dont vous n'avez pas vraiment vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que vous entendez parler de certaines choses, mais vous n'avez pas ni les atouts pour pouvoir intervenir. Vous attendez en fait, peut-être comme le commun des mortels, vous attendez, ça peut être aussi un secteur économique, mais vous attendez ce que vous allez pouvoir faire, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, j'ai quand même le sentiment ici que vous comptez énormément sur le soutien d'un homme, mais en même temps qui est quand même élevé dans votre hiérarchie, peut-être la personne la plus importante, mais vous avez quand même le sentiment que cette personne, même si elle met toute la volonté, vous vous demandez si elle est vraiment au courant de ce qui se passe, si cette personne peut vraiment vous aider, ou aider aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose de collectif, aider d'autres personnes dans cette affaire. Vous avez certains doutes. Donc on peut voir que c'est pour ça que vous avez des craintes en fait. Et avec la tour, vous allez en fait tout simplement intérioriser vos craintes, intérioriser qu'est-ce qui se passe. Avec la tour, ça peut être par exemple la fin d'une entreprise, des licenciements, voilà, il y a énormément de choses comme ça, des catastrophes alors qui vous préoccupent, hein, et c'est pour ça que vous cherchez peut-être à discuter, on va dire, d'où l'expression vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Là, on a vraiment l'expression de s'adresser à quelqu'un de plus haut dans la hiérarchie, mais vous avez quand même l'impression que cette personne ne peut pas vous avancer grand-chose. Donc là, c'est pour ça qu'on remarque quand même ici les craintes. Pourtant, avec le jugement ici, on voit, donc on a des hauts et des bas, mais on voit quand même qu'il va se passer pour vous un grand soulagement. Vous allez vraiment vous sentir bien. Donc là, vous allez passer de la tour au jugement dans votre état d'esprit. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire également? On a un 10 et là 2 valets. Ok. Donc là, vos défis, alors que je regarde bien, vos défis, j'ai l'impression qu'il peut parler à la fois d'une ville lointaine, ou alors justement si c'est un travail, ça peut être un siège social, ou alors vraiment une société, mais on a vraiment l'impression ici d'une ville, et on dirait que vous hésitez entre deux chemins. J'ai vraiment le sentiment que vous aurez peut-être un déplacement aussi, hein, pour moi, un déplacement dans une grande ville à partir de mi-novembre, on va dire, entre guillemets. J'ai le sentiment que, alors pendant ce déplacement, vous allez peut-être être, alors c'est où vous allez être avec des personnes qui parlent beaucoup, même il y en a certains qui sont très arrogants, très pessimistes. Vous avez l'impression que ce sont des personnes qui pensent tout savoir alors qu'ils ne savent rien, par exemple. Ou alors ce sont des personnes qui vont vous dissuader de partir comme ça dans cette ville. À voir. Cette ville, ça peut être... Des fois, parfois, certains cartomanciens peuvent associer ça à un pays, mais moi j'ai plus l'impression, voilà, d'une ville entre guillemets, hein. On a également ici 2 épées avec le valet d'épée et le 6 d'épée. Comment est-ce que je vous le traduis? J'ai le sentiment que dans votre vie privée, vous allez avoir des discussions, des échanges d'opinions, mais peut-être pour certains des petites disputes familiales. Peut-être que vous avez avec le valet d'épée quelqu'un qui manipule un petit peu et qui crée des tensions justement entre vous. Mais ça concerne vraiment la vie privée, donc là il n'y a pas de doute. Ensuite ici, regardez, j'ai le 5 de hiérophante et le 6 d'épée. Alors, comment je peux vous le mettre ici? Alors que je regarde bien, très bien. Donc, comment je vois les choses? J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses dans vos secteurs d'activité qui vous dramatisent un peu. Ici, en pape, j'ai le sentiment que vous essayez toujours de maintenir votre calme, surtout pour que ça n'impacte pas sur votre vie privée. Et vous vous demandez, alors peut-être que vous demandez des questions justement à cette personne qui est élevée hiérarchiquement, je ne sais pas, peut-être que vous vous posez la question à savoir si oui ou non vous devez par exemple partir avec votre famille, peut-être vous devez aller ailleurs pour trouver quelque chose de meilleur, peut-être pour certains aussi demander des mutations, voilà, c'est pour ça peut-être que vous espérez aussi, voilà, vous essayez peut-être
de voir si vous et vos proches, vous pouvez vous sauver un peu d'une situation qui ne serait pas votre avantage, entre guillemets. On a également 2 valets ici qui incluent quand même des discussions. Donc ça, ce sont des discussions dans vos vies sociales qui seront importantes pour vous. Surtout une discussion qui aura lieu sur la fin du mois de novembre. Alors, cette discussion, qu'est-ce que je peux dire dessus? J'ai l'impression que ça sera peut-être une discussion par correspondance, peut-être un coup de téléphone que vous aurez ou un message, peu importe. Mais il y aura vraiment cette notion, ça peut être aussi par internet, mais un mail, hein, mais peu importe, ou WhatsApp, la conversation que vous voulez, mais ça sera, je pense, une conversation par correspondance, et vous allez être avec des personnes qui vont, peut-être qu'il y aura même plus, enfin, il y aura une discussion vraiment importante, mais une personne qui va vous faire énormément de commérage, de ragot, qui va parler de choses, et vous, bien évidemment, j'ai l'impression que ça va énormément vous gêner, parce que vous allez vous demander si cette personne... vous allez vraiment affûter ici votre cerveau avec le valet d'épée. Vous allez vouloir, parce que c'est un signe d'air, le valet d'épée, peut-être même vous libérer de ces personnes qui ont des préoccupations vraiment basiques et peut-être des ragots, des commérages, des choses qui ne vous plaisent pas. Alors maintenant, on va commencer d'ici jusqu'à la fin pour vous. Alors, début novembre, donc là on va rentrer plus dans les détails jusqu'à la fin, bien évidemment. Début novembre, j'ai ici le magicien. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vos préoccupations qui ressortent le plus ici sont des préoccupations qui sont liées peut-être à vos activités. Avec le magicien, par contre, elle nous précise que vous avez quand même, vous allez avoir un atout en main, quelque chose de considérable, une chance par rapport à tout ça, malgré tout. Donc vous allez l'apprendre, je pense, la première quinzaine du mois de novembre, et j'ai vraiment le sentiment que pour vous-même, ça va annoncer une amélioration. Peut-être que ça peut concerner un secteur professionnel, et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et au contraire, il y aura des meilleures choses pour vous, plus de modernité, plus de possibilités aussi. Donc en fait, vous allez vraiment... il y a quelque chose qui va arriver, pour vous c'est une chance, hein, il faut vraiment le vivre comme ça. Avec le 6 d'épée ici, j'ai le sentiment également, alors avec le 6 d'épée, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi j'ai le sentiment que vous êtes prêtes en fait, les prêts et prêtes, hein, les sagittaires, que vous soyez homme ou femme, les sagittaires vous êtes prêts à peut-être... vous attendiez à un triomphe, et là en fait vous êtes un peu pessimiste, hein. C'est comme ça que vous commencez ce mois de novembre, et c'est peut-être pour ça que vous songez à, par rapport à vos activités, à peut-être partir, déménager, ça peut être changer d'entreprise par exemple, changer de ville, mais partir. Mais on voit vraiment qu'il y a une notion peut-être de changement, de mutation, parce que vous ne voulez pas partir seul. Pourtant, l'avenir qui vous réserve est quelque chose de bien plus moderne, de bien plus structuré, avec beaucoup plus de possibilités pour vous. Alors, je rajoute des cartes à côté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un magicien, un valet de coupe, très bien. Et un 2 de bâton, super. Donc pour moi, ça concerne vraiment vos secteurs professionnels. Et je pense, les sagittaires, que même si vous avez l'impression d'être tout petit dans cette affaire, de ne pas avoir beaucoup de poids, de ne pas avoir beaucoup d'action, vous avez votre place dans ce changement, hein. Vous êtes légitime pour tous ces changements, donc ça, bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des secrets, des choses, des non-dits, des choses qui pouvaient vous inquiéter. Et avec le 2 de bâton, j'ai quand même le sentiment que vous allez pouvoir avoir peut-être un entretien ou une discussion pour pouvoir justement parler de votre légitimité au sein, alors moi je parle d'une entreprise, mais au sein surtout de votre secteur d'activité. C'est comme ça que je le vois. Ça peut être secteur économique, hein. En général, activité économique vont souvent ensemble. Alors, on va maintenant regarder le 10 de denier. Donc le 10 de denier, il va nous indiquer quel est votre défi, les sagittaires. Alors que je regarde bien le défi. Donc je commence par les femmes sagittaires, hein. Ici, pour moi, j'ai le sentiment que le défi principal pour vous, c'est que vous êtes en attente. Alors vous n'êtes pas seul, vous et d'autres personnes, vous êtes en attente
par rapport à des changements importants. Et j'ai le sentiment ici qu'on va vraiment parler de travail, mais de tout ce qui est d'ordre juridique, de tout ce qui est d'ordre administratif. Il y a des papiers, des documents, il y a des choses, vous avez peut-être réglé des problèmes justement qui seraient liés à des lois, et maintenant vous et d'autres personnes être en attente. Ça c'est ce qui est important pour vous. On voit avec la tour que vous avez quand même énormément de peur. Vous avez peur d'une chute, vous avez peur que votre petit monde disparaisse, entre guillemets. Voilà, il y a une attente, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul à avoir peur, et vous, le Sagittaire, vous avez tendance à garder tout en vous, mais il y a d'autres personnes aussi peut-être qui vont parler et qui vont vous faire peur aussi. Hein. Donc pour vous, votre défi, c'est de garder votre calme. Et j'ai l'impression, ici, avec le pape, c'est que vous cherchez vraiment la présence d'une personne. Alors je pense que c'est un homme qui peut vraiment, dans le secteur de vos activités, c'est peut-être le seul ici d'ailleurs dans tout ce secteur, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous rassurer sur les peurs que vous avez, par exemple. Je pense aussi que si vous avez l'impression aussi qu'il y a des personnes qui pourraient chercher à vous manipuler, ou des personnes qui pourraient être justement, qui pourraient accroître les peurs, vous allez vraiment vers une personne qui est vraiment saine. Alors, pour les hommes sagittaires, maintenant, vos défis. Vous, votre défi, les hommes sagittaires, c'est un peu plus positif. Vous êtes arrivé à un accomplissement de votre vie matérielle et économique. Donc, vous êtes arrivé à cet accomplissement parce que vous avez eu, avec le magicien, un commencement important avec une multitude de choix. Et vous avez quand même le sentiment, les hommes sagittaires, d'avoir fait le bon choix. Donc ça, c'est super. On voit aussi que vous êtes une personne assez instinctive. Vous vous fiez beaucoup à votre savoir, à ce que vous avez en main, peut-être des diplômes, peut-être des connaissances, de l'expérience, mais également à votre instinct. On voit quand même un bon niveau ici d'intelligence. Et votre défi, en fait, même si vous avez un accomplissement, il n'y a pas vraiment, pour les hommes sagittaires, il y a moins de préoccupations que les femmes, puisque vous, j'ai quand même le sentiment que si, par exemple, il y aurait des problèmes, vous êtes une personne qui relativise quand même. Hein, donc, j'ai l'impression que même si vous arrivez à une stabilité économique et matérielle, vous désirez, les hommes sagittaires, rassurer, on va dire, les personnes qui sont autour de vous. Alors, j'ai 10 de denier, ok, 9 de bâton, et le monde. Bon, le monde, c'est bien parce que ça enlève un peu tout ce qui est négatif. Donc là, ça sera autant pour les hommes que pour les femmes. Qu'est-ce que j'ai d'important ici? Alors, pour ma part, ça parle vraiment d'un secteur économique, ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a vraiment, même si les hommes prennent, on va dire, la chose un peu plus facilement que les femmes, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur ici. Hein. Donc et j'ai l'impression aussi que vous aurez aussi un emploi du temps chargé, donc on peut parler aussi de travail, et j'ai l'impression que si vous avez peur d'avoir peut-être moins d'activités, moins de travail, ou moins de choses, vous aurez toujours un emploi du temps extrêmement chargé et bien organisé dans ce secteur. Hein. Donc ça, il faut un peu balayer les inquiétudes. Votre force, les sagittaires, ici, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, j'ai la tour. Qu'est-ce qu'elle m'indique ici, cette tour? Voilà, pour la force, ok. Donc là, on parle vraiment d'un lieu, un lieu qui est important pour vous. On voit que vous avez des craintes, parce que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu protégé, et là, vous avez l'impression que c'est un peu bancal. Donc du coup, vous restez, entre guillemets, dans votre tour, un peu silencieux, vous n'osez pas trop en sortir, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez du mal à aller vers les autres personnes. Et votre force à vous, c'est vraiment, peut-être, tout simplement, de garder le silence, de ne pas dire vos avis tant que les choses, entre guillemets, ne sont pas actées. Vous savez qu'il s'est passé ces derniers temps un grand cataclysme, entre guillemets, un grand bouleversement, et c'est pour ça que vous gardez cette façon d'être, donc c'est dans ce niveau-là. Et j'ai le sentiment même que vous avez peut-être affaire à des personnes que vous ne connaissez pas spécialement avant, mais des personnes que vous voyez, enfin, pas que vous ne connaissez pas, mais que vous ne côtoyez pas habituellement, et des personnes qui sont extrêmement pessimistes, des personnes qui vous agacent, des personnes qui viennent un peu dans votre environnement, alors que d'habitude,
vous gardez toujours une distance avec certaines personnes, un type de personnes qui ne vous intéresse pas. Et là on voit que c'est pour ça que vous voulez vraiment vous renfermer dans votre silence et dans votre tour. C'est vraiment, je pense, un monde un peu de on-dit, des choses qui ne vous plaisent pas du tout. Donc j'ai le sentiment, voilà, que vous avez quand même une certaine expérience. Et pour moi, j'ai quand même l'impression que vous avez quand même les atouts matériels ou alors tout ce qui est formation. Il y a vraiment quelque chose qui peut être votre force, justement, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'intellect ici. Ça peut être des études. Alors, la tour, le fou, très bien. Et la dame de bâton. Super. Qu'est-ce que j'ai de plus ici? Donc pour moi, ici, que je regarde bien, on a quand même... il y a des changements qui sont en train de se faire, donc peut-être des changements au sein de votre secteur d'activité, donc ça on l'a bien compris. C'est quelque chose qui n'est pas très loin de vous, c'est quelque chose qui va arriver normalement assez rapidement dans ce mois de novembre. Si ça n'arrive pas au mois de novembre, ça arrivera dans les mois suivants, mais c'est quelque chose quand même qui arrive rapidement. Et on voit que vous êtes un petit peu inquiet et inquiète, mais je pense pas que, même s'il y aura des différences, je pense pas que vous aurez vraiment de changement pour vous, hein. Ça sera plutôt, je pense, pareil, même si c'est légèrement, on va dire, différent. Ça peut être un changement de costume, par exemple, si vous changez d'entreprise, mais sinon, il n'y aura pas vraiment de grands bouleversements pour vous. Alors, maintenant, on va regarder sentimentalement avec le 6 d'épée, que j'ai ici d'ailleurs. Donc pour moi, les sagittaires, vous allez... Alors je commence par les femmes sagittaires. Les femmes sagittaires, vous allez vraiment vous retrouver avec une personne avec qui vous partagez les mêmes passions, énormément de points communs. Si vous n'êtes avec personne, vous allez justement rencontrer cette personne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai aussi le sentiment que vous êtes avec une personne qui peut vous apporter énormément de surprises, une personne que vous ne pensez pas... Alors si vous êtes célibataire par exemple, vous allez avoir devant vous une personne qui va vraiment vous parler de quelque chose et vous allez vraiment avoir l'impression que vous découvrez cette personne, vous la voyez sous un nouvel œil, vous vous rendez compte que vous avez plus de points communs. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y aura énormément de sorties, un peu de divertissement, du cinéma, du théâtre, des one-man shows par exemple. Voilà, il y a énormément de petites choses comme ça qui sont agréables. On peut voir aussi que peu importe si vous êtes en couple ou célibataire, mais je pense que par la suite, il y aura quand même quelque chose de sérieux dans l'union. Si vous êtes déjà en couple, justement, vous allez passer à quelque chose, vraiment une étape supérieure au niveau de votre vie sentimentale. Il y a vraiment un bel avenir qui se prépare pour vous. Dans le domaine émotionnel, bien évidemment. On peut voir que vous allez juste avoir, pour certains, pour ceux qui sont en couple, peut-être des personnes dans votre famille un peu plus âgées, ou alors des personnes qui ont des restrictions morales un peu plus étroites, qui pourront peut-être vous faire un petit peu des reproches, mais ça ne va pas vous atteindre plus que ça. Alors je rajoute des cartes. Alors, 6 d'épée, on a le pape qui ressort ici. Ah oui, j'ai pas fait pour les hommes, bon, c'est pas grave, parce que les cartes que je rajoute, c'est mix. Mais je vais faire quand même pour les messieurs, hein, que vous connaissez un peu votre vie sentimentale. Donc les messieurs, dans la vie sentimentale et émotionnelle, j'ai le sentiment, alors vous c'est plus peut-être familial ou vraiment votre vie privée. Les hommes, vous êtes prêts peut-être à partir, à changer de lieu d'habitation, à déménager. Enfin, il y a un départ les hommes sagittaires, un départ que vous envisagez. Ça peut être quelque chose qui est lié par exemple à une mutation. Mais vous cherchez surtout un endroit qui pourrait, ou alors ça peut être aussi un nouveau lieu de vie, qui pourrait quand même être pas loin de votre travail si vous avez un travail, mais ça pourrait être quelque chose qui correspond plus à vos valeurs. Par exemple, si vous êtes un petit peu lié à tout ce qui est l'écologie, vous allez chercher quelque chose qui par exemple avec un potager ou quelque chose avec beaucoup de verdure. Voilà, si vous êtes religieux, par exemple, vous allez chercher quelque chose qui se rapproche d'un centre de votre religion. Ou voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, rapprocher de vos valeurs. Ça peut être aussi vous rapprocher de personnes qui représentent, de personnes un peu âgées dans votre famille, vous voulez vous rapprocher également, mais toujours en lien avec votre travail ici.
Alors maintenant, on va regarder, alors pour tout le monde, hein, les Sagittaires toujours émotionnels, 6 d'épée, ok, pape et pendu. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le sentiment, les Sagittaires, que vous allez peut-être avoir un stop ou alors moins d'activité au niveau professionnel et vous allez profiter de ce moment-là pour aller voir des personnes peut-être de votre famille que vous n'avez pas vues depuis un moment. De votre famille ou vraiment des amis très proches, mais il y a un déplacement quand même important donc pour les Sagittaires. Alors maintenant, on va regarder professionnellement. Ici, j'ai professionnellement et activité, bien entendu, j'ai un pape. Alors je commence par les femmes Sagittaires. Alors j'ai vraiment l'impression que vous cherchez auprès d'un homme, de quelqu'un de votre hiérarchie, des conseils par rapport à ce travail. Vous cherchez des conseils parce que vous avez, cette personne normalement a toujours pu restaurer, on va dire, la paix dans votre passé, au niveau des activités, et vous espérez que cette personne puisse encore agir, parce que vous êtes quand même, il y a des grands changements qui se préparent, il y a des, peut-être si ça concerne des professions, oui, c'est peut-être des nouveaux postes avec des changements, des évolutions, des choses qui seront un peu différentes. Et vous cherchez bien évidemment des conseils auprès de cette personne. J'ai quand même le sentiment que vous allez être un peu déçu parce que vous avez quand même le sentiment que cette personne est quand même dans un univers cancanier et se laisse un peu... voilà, vous avez l'impression que se laisse un petit peu, pas influencer, mais se laisse vraiment dans cet univers, dans ce cancan, alors que vous avez vraiment besoin des conseils de cette personne. Les hommes Sagittaires, comment je perçois la chose ? Pour les hommes Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes arrivé peut-être il y a un moment dans une activité. Vous êtes peut-être, vous avez même peut-être, vous vous êtes peut-être déplacé même loin ou géographiquement, vous avez peut-être même déménagé pour pouvoir venir justement dans cette entreprise. Et bien évidemment, il y a des grands changements qui se préparent. Et même si cette personne est tout à fait légitime, vous vous demandez si elle aura toujours des légitimités pour le futur. Parce que c'est vraiment une personne avec qui vous avez quand même une bonne accroche, hein, qui est quelqu'un qui est important dans votre vie professionnelle, et il y a cette crainte qui se fait là. Donc vous attendez, voilà, vous attendez des choses, mais vous avez peut-être aussi un peu de silence de la part de cette personne, ou alors cette personne qui peut être parfois un peu rabat-joie, de vous dire tout va bien se passer, vous avez l'impression, vous n'êtes pas patient, vous avez l'impression que tout va pas bien se passer. Voilà, il y a ce sentiment-là qui ressort au niveau du professionnel. Alors, je ressors ici ma carte défoncée, c'est mon jeu porte-bonheur que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai le pape, le 6 de coupe et le 9 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça concerne hommes et femmes, hein, toujours. Alors, pour ma part ici, j'ai quand même le sentiment... alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un conseil. Vous avez peut-être dans votre famille quelqu'un qui est souffrant. Alors, c'est pas forcément de maladie, hein, ça peut être aussi souffrant, qui n'est pas bien. Et peut-être qu'il faut profiter un peu de ce moment de travail pour vous rendre compte que votre famille ou des personnes qui ne vont pas bien dans votre entourage ont besoin de vous. Hein, et peut-être vous étiez assez carriériste et peut-être que voilà, c'est le moment aussi de vous rendre compte qu'il faut profiter de votre vie privée. Alors maintenant, on va regarder ici le social. Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sociale? Donc je commence par les femmes Sagittaires. Alors, pour ma part ici, j'ai le sentiment que vous vous sentez vraiment entouré de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas les mêmes centres de discussion. C'est pour ça que vous vous raccrochez aussi un peu à ce pape, c'est-à-dire que vous vous accrochez à une personne qui a des discussions un peu plus spirituelles, mais là, vous avez l'impression que vous êtes entouré de ces personnes, entre guillemets. Et peut-être que ces personnes ont peur, peut-être que ces personnes, il y a la fin de quelque chose, de structure, donc ça peut être aussi des collègues, il y a la fin de quelque chose et ces personnes en fait vous génèrent beaucoup d'angoisse alors qu'une personne avant avait réussi à vous rassurer et ces personnes en fait parlent et vous génèrent des angoisses et bien sûr vous n'aimez pas ça du tout. Donc avec le jugement qui arrive à la fin, il vous raconte que gardez votre ligne de conduite, car si vous gardez votre ligne de conduite, tout va bien se passer pour vous, il y aura une bonne nouvelle. C'est juste que voilà, le mois de novembre,
vous serez entouré de personnes négatives, mais je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, oui, donc ça c'était pour les femmes, donc là je sors mes cartes, mais je finis aussi pour les hommes. Alors les hommes, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sagittaires, voilà, c'est un peu la même, vous êtes dans un environnement, alors pour vous, vous les sentez peut-être moins, vous sentez moins la pression, mais vous êtes vraiment dans un environnement cancanier, hein, avec des personnes qui parlent, donc c'est un peu dommage, parce que peut-être que vous, d'habitude, vous aviez plus de sagesse, peut-être que c'est des personnes qui sont des fois plus jeunes que vous, plus immatures, ce sont des personnes avec qui, normalement, vous ne sortez pas, vous ne fréquentez pas, et pourtant, vous êtes avec ces personnes. Vous êtes avec ces personnes, vous parlez d'une structure, de quelque chose vraiment, je pense que ça peut être une entreprise, ça peut être aussi d'un bâtiment, mais c'est vraiment quelque chose, d'une structure solide. Et bien évidemment, faites attention, bien sûr, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est des personnes quand même qui sont extrêmement dans les cancans, dans les ragots, puis ce sont des personnes qui vont pas vous apporter énormément de choses. Les hommes sagittaires, on dirait que vous vous en rendez moins compte que les femmes ici sur ce jeu-là. Mais en tout cas, vous allez avoir des signes, vous avez des signes autour de vous, vous avez aussi, voilà, avec ce jugement, ça vous indique à garder la foi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler à Pierre, Paul, Jacques, hein, si j'ose dire, parce que vous allez avoir quelque chose de bien pour vous. Alors ça c'est pour les hommes et les femmes, j'ai un valet de bâton, un as d'épée et la justice ici. Alors qu'est-ce qu'elle m'indique? Qu'est-ce que ça m'indique? On voit les sagittaires que vous avez peut-être des invitations, des personnes, même si vous les trouvez immatures, hommes ou femmes, ce sont quand même des personnes qui sont bien attentionnées, hein, qui parlent, mais peut-être qu'elles parlent pour rien dire. Hein. C'est pas méchant, mais peut-être que voilà, c'est pas non plus des personnes qui cherchent à vous manipuler, mais c'est vraiment des personnes qui parlent pour rien dire. Mais vous avez quand même les sagittaires une force intellectuelle, donc gardez confiance en votre intellect. Vous avez peut-être aussi des diplômes, quelque chose, donc ça j'ai déjà dit, mais ça ressort aussi, vous avez quelque chose qui peut quand même être valorisé, surtout s'il y a des discussions devant la loi ou des discussions administratives. Alors maintenant, la vie spirituelle de tous les sagittaires, hommes et femmes. J'ai ici le jugement. Donc qu'est-ce qui m'indique ce jugement? Alors pour moi, vous allez avoir un grand sentiment de bien-être dans tous les domaines. Vous allez vous sentir énormément aussi bien dans tout ce qui est domaine sentimental. En tout cas, je sens que par exemple, vous avez l'impression, voilà, d'être entouré de personnes un peu immatures, et pourtant spirituellement, vous allez vraiment avoir une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose qui concerne peut-être vos enfants, si vous avez des enfants, ou alors votre vie privée, votre vie familiale. Il y a vraiment un sentiment de bien-être qui ressort ici, donc c'est très très bien, et ça va vous, on va dire que ça va vous rassurer sur les angoisses générales. Donc un grand changement positif. Alors ici, j'ai un jugement, un 4 de bâton, d'accord, le jugement, le 4 de bâton et un 9 d'épée. Super. Donc pour moi, si spirituellement vous étiez un peu dans une phase difficile qui a pris fin, et il y a comme un grand renouveau ici qui arrive dans votre vie. Ce grand renouveau, en fait, c'est bien parce que pendant un moment, vous avez l'impression, les sagittaires, d'avoir été un peu enfermés, d'avoir été hors du temps, et là, en fait, c'est grâce à ces moments, vous vous sentez mieux parce que vous sortez plus, vous êtes plus dans la sociabilité. C'est vraiment une sorte de renaissance ici que vous vivez, quelque chose qui est important. On peut voir que, voilà, avant vous avez l'impression que c'était plutôt métro, boulot, dodo, et maintenant vous avez une vie un petit peu plus enrichissante et ça vous fait du bien. Alors, les sagittaires, comment est-ce que vous allez terminer le mois? Donc c'est, je pense, la deuxième quinzaine du mois de novembre. On est ici sur le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, très bien. Donc, j'ai l'impression que vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'appréciez pas beaucoup. C'est une personne qui peut vous faire peur par rapport à qui a des craintes économiques, en fait. Ça peut être des craintes économiques par rapport à une résidence, ça peut être par rapport à une entreprise, mais c'est quelque chose de dur, entre guillemets. Et
Et vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à cette personne. Vous étiez un peu inquiet, vous réfléchissez, on voit, depuis un moment par rapport à cette question. Et sur la fin du mois de novembre, vous allez être extrêmement rassuré. Alors ça peut concerner ou le monde de l'entreprise, ou alors tout simplement ça peut concerner des appartements, des biens immobiliers, des choses comme ça. Alors je rajoute une carte. Alors, valet d'épée, je vais le mettre comme ça vous les voyez bien. Papesse. Et 8 de coupe. Très bien. Donc là, on voit à la fin du mois de novembre, les Sagittaires, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre le large, vous allez plutôt utiliser votre cerveau plutôt que d'écouter tout le monde. Et pour vous, c'est important. On voit que par rapport à des entretiens, même si vous êtes angoissé, vous allez préférer être vous comme la papesse dans votre coin, étudier vos compétences, vos atouts, vos connaissances, ce que vous avez acquis dans le passé, et pas vous fier aux autres. Ça c'est vraiment important. Je pense que vous avez vraiment des diplômes, des formations, des choses qui font la différence. Ça je le ressors encore et encore, mais vraiment c'est ce qui ressort le plus ici dans ce jeu. Et pour moi j'ai quand même ici le sentiment que même si les choses ne vont pas aussi vite que vous le pensez, elles arrivent quand même. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors, pour finaliser, je vais finaliser avec le petit oracle des sorcières pour vous donner un conseil. C'est un nouvel oracle que j'ai, donc il est tout nouveau. Alors, un conseil pour les Sagittaires qui me regardent. Alors, changement et progrès. Donc là, ça résume bien. Regardez, on a ce petit être sur ce radeau, ce petit garçon là, ce petit sorcier sur le radeau, et là on a aussi un radeau. Donc là pour moi vous êtes vraiment dans une période de changement et de progrès, donc c'est très positif pour vous, c'est ce qu'on voit. C'est sûr que les changements font peur, mais vous avancez vers quelque chose de positif, il ne faut pas craindre tout ça. Donc voilà, gardez bien cette belle synthèse pour vous, changement et progrès. Là on voit quelqu'un qui a travaillé dur, qui s'inquiète de tout ce qu'il a pu faire, et vous allez vers quelque chose de mieux, peut-être même des meilleures conditions dans vos activités. Vous avez jusqu'au 31 octobre minuit pour vous inscrire pour le tirage au sort spécial Halloween si vous désirez une guidance offerte. Je vous laisse surfer sur ma chaîne pour regarder vos ascendants et vos signes lunaires, et je vous souhaite une belle journée. Ciao ciao.